Alors, est-ce qu'il présente aujourd'hui finalement plus d'inconvénients que d'avantages? Est-ce qu'il faut quitter les réseaux sociaux? On en parle avec nos invités. Michael Stora, psychologue et psychanalyste, spécialiste des problèmes psychologiques liés au numérique. Vos derniers livres s'intitulent « Et si les écrans nous soignaient ?» Hyperconnexion. Bonjour Michael Stora. Bonjour. Et Jérémy Mani, PDG de Netino, société spécialisée dans la modération des espaces de dialogue et des réseaux sociaux. Alors justement, espaces de dialogue, est-ce que les réseaux sociaux sont encore des espaces de dialogue aujourd'hui, ou bien est-ce que ce ne sont plus que des lieux de polémique, de désinformation, de revendication? Michael Stora. Écoutez, c'est compliqué parce qu'au fond, tout dialogue peut finalement entraîner d'une certaine manière de la polémique. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est derrière son écran, on est aussi à l'abri du regard de l'autre, mais aussi finalement de tout ce qui toute la journée nous oppresse. Et on voit bien à quel point beaucoup de personnes vont d'une certaine manière pouvoir enfin se désinhiber, se lâcher, comme si les gens avaient bu d'ailleurs. On retrouve cette même forme de désinhibition. Oui, il y a une espèce de lâcher-prise totale. Total lâcher-prise. Et d'ailleurs, on a pu voir à travers des affaires que les gens qui avaient des propos haineux ou racistes n'étaient pas spécialement des gens d'extrême droite, mais des gens, finalement, tout un chacun. Jérémy Mani, Netino modère énormément d'espaces de dialogue, notamment les pages Facebook de beaucoup de médias. C'est ce que vous observez également, ce phénomène? Alors, on est au cœur de plusieurs millions de commentaires tous les mois, donc ça fait beaucoup de débats. Et le débat sur les espaces de dialogue de ces grands médias, il existe. Après, on s'était intéressé aux chiffres il y a quelques mois et on avait constaté que, grosso modo, pour faire simple, 90% des commentaires ne posent pas de problème quand on prend aléatoirement sur ces pages-là. Il faut quand même le rappeler. Il faut le rappeler. Alors c'est vrai que les 10% sont spectaculaires, font mal aux yeux, sont peut-être nocifs pour notre démocratie, parce qu'il y a beaucoup de débordements racistes, antisémites, homophobes et autres. Parfois, et il faut s'attaquer à ce problème. Sous le coup de la loi d'ailleurs. Tout à fait. Mais pas toujours. Et avec une totale impunité des internautes, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de citer la moindre comparution devant la justice pour un propos tenu en ligne, encore moins sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était mieux avant, Michael Stora? Au fond, il y avait quand même cet idéal de démocratie, de démocratisation de la parole. Le journaliste lui-même est commenté. D'une certaine manière, c'était intéressant cette idée. Oui, finalement, l'homme est un loup pour l'homme, comme disait Hobbes. Et d'une certaine manière, on découvre aussi que finalement, cette forme de démocratie peut déborder. Et c'est vrai que ça repose l'idée que, à travers ce fameux idéal de liberté d'expression, on est en train de se rendre compte que c'est pas si finalement une bonne idée et que la liberté n'existe que parce qu'il y a un cadre. Donc peut-être que ça pose l'idée que les gens puissent s'imposer des cadres ou que même, et là on va en parler évidemment, que les grands réseaux sociaux eux-mêmes imposent des cadres et se sentent responsables. Jérémy Mani, est-ce que finalement le problème c'est pas que les gens s'expriment sur les réseaux sociaux à l'écrit, ce qui ressemble à des publications, alors que ils font ça exactement comme s'ils parlaient entre copains au bistrot? Il y a cet aspect-là où effectivement on n'est pas éduqué. Faut prendre un peu de recul. C'est assez récent tous ces réseaux sociaux. Où on était il y a 10 ans. Qui était sur Facebook il y a 10 ans en France? Quasiment personne en 2008. Donc c'est assez récent. Et les gens n'ont pas pris la mesure du fait qu'il faut se comporter d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, qui est pas forcément la même que quand on est au café du coin ou avec ses amis dans son salon. Mais quand on prend encore un peu de recul, il y avait le même problème avec les radios libres. Quand elles sont apparues dans les années 80, tout le monde pouvait prendre un micro et commencer à émettre et pouvait dire ce qu'il voulait. Et c'était une catastrophe et c'était toute une génération qu'on allait perdre. Donc je pense que on a plus ce problème-là aujourd'hui avec les radios, bien heureusement, et je suis convaincu que d'ici quelques années, les gens seront devenus plus matures sur les réseaux sociaux. Mais on l'a vu avec le phénomène des gilets jaunes, Facebook finalement a quand même permis d'exprimer toute une des préoccupations. Est-ce que les réseaux sociaux permettent vraiment de prendre le pouls de la société ou alors c'est une loupe déformante? C'est une loupe déformante, oui, parce que ceux qui s'expriment sont les plus motivés à le faire. Et généralement, avec un peu de malveillance, parce qu'on a la colère en soi et on va plus volontiers vouloir l'exprimer. C'est comme quand il y a des manifestations dans les rues, on va pouvoir dire qu'il y a 1 million de personnes qui manifestent. On ne sait pas combien de gens auraient manifesté pour exactement la position inverse s'ils avaient pris la peine de descendre dans les rues, à part éventuellement quelques sondages. Donc oui, c'est un miroir déformant. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant de les écouter. Michael Stora? Oui, c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète énormément dans ce qu'on découvre de plus en plus à travers les algorithmes créés par les réseaux sociaux, c'est qu'on se retrouve finalement souvent dans les choix qu'on nous propose de personnes, des gens qui sont proches de nous, qui se pensent comme nous. Et finalement, du coup, ça entretient le phénomène. Et ça peut entretenir un phénomène d'une certaine manière où les gens vont finalement tout simplement nourrir aussi bien de la haine, mais aussi à quel point la différence est nécessaire pour être libre. Michael Stora, Jérémy Mani, vous restez avec nous. Les mots de l'info, ça continue dans un instant sur France Info. Oui, il nous reste un peu de 4G, alors on va continuer cette discussion dans 2 minutes. Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info.
Un beau voyou. Un film de Lucas Bernard avec France Info. Bonjour, je suis de la police. J'enquête sur des vols de tableaux. Excitant. Proche de la retraite, le commissaire Beffroi est chargé d'une dernière affaire. Vous faisiez une enquête, ça avance ? C'est toujours en passant par les toits et toujours des tableaux de valeur intermédiaire. Beffroi se lance alors à la recherche d'un voleur atypique et malicieux aux multiples identités. Un beau voyou avec Charles Berling, Swan Arlo et Jennifer Decker de la Comédie Française au cinéma le 2 janvier, en partenariat avec France Info. France Info. 20h minuit. Augustin Arrivé. Avant de continuer à parler des réseaux sociaux, le rappel de l'actualité à 21h40 sur France Info, il nous est délivré par Édouard Marguet. Ce détenu a réussi à tromper la vigilance des surveillants de prison. Un homme s'est évadé de la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne en fin d'après-midi. Les tirs des fonctionnaires n'ont pas suffi pour l'arrêter. Ce détenu en cavale était pourtant surveillé de près pour avoir tenté une évasion pendant un de ses procès. Comme son mari, elle intéresse la DGSI. L'épouse du djihadiste français Peter Cherif a été placée en garde à vue à son arrivée à Roissy ce matin. Cette franco-algérienne avait été arrêtée à Djibouti comme son compagnon proche des terroristes de Charlie Hebdo. Peter Cherif, lui, est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes placés en détention provisoire. Le corps d'un randonneur a été découvert à 2500 mètres d'altitude en Haute-Savoie. L'homme, âgé de 64 ans, était porté disparu depuis vendredi. Il était parti seul pour une course de ski de randonnée. Les migrants seraient mis en danger délibérément par l'État. Des associations comme Médecins du Monde et le Secours catholique en sont certaines. Elles l'ont écrit dans une tribune pour rappeler à Emmanuel Macron son engagement n'avoir plus personne à la rue en 2017. Votre gouvernement, votre majorité, vos services et vous-même l'ont oublié, écrivent les signataires. Le dernier match de top 14 de rugby de l'année 2018 est évidemment à suivre sur France Info. C'est la mi-temps en ce moment entre Toulouse et Toulon. C'est le Stade Toulousain qui mène largement 13-0. Tout à l'heure, Bordeaux-Bègles a corrigé le Racing 92 40-7 et cet après-midi, Montpellier a battu Pau 41-13. France Info. Oui, on reviendra au rugby dans 5 minutes, mais nous étions en train d'évoquer les réseaux sociaux avec Jérôme Colombin, mot de l'info de cette année 2018 qui s'achève. Avec Michael Stora, psychologue et psychanalyste, et Jérémy Mani, PDG de Netino, spécialiste de la modération des réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux, des problèmes de haine, de fausses nouvelles et de manipulation. Est-ce que c'est le reflet d'une crise de notre société ou bien est-ce que c'est à l'origine de la crise et du mal-être actuel, Michael Stora ? C'est compliqué comme question parce que j'ai toujours imaginé qu'au fond, Internet était un amplificateur, un facilitateur, et de me rendre compte quelque part, et là c'est peut-être un autre problème, c'est que les réseaux sociaux, de manière assez insigneuse, ont une philosophie dans leur manière de penser les choses. On le voit par exemple même sur Instagram, cette sorte de tyrannie de l'être bien à tout prix. Oui, tout va bien sur Instagram, tout va bien. Que des gens formidables, Voilà. beaux, dans des lieux extraordinaires, qui mangent des choses délicieuses. Délicieuses, on est tous beaux. C'est terriblement tyrannique. Je crois que il y a quelque chose du so amazing propre à Facebook et à Instagram qui commence un peu à nous peser. Et c'est peut-être intéressant même à quel point est-ce que les gilets jaunes ne sont pas aussi une révolte contre cette histoire d'aller hyper bien tout le temps. C'est insupportable. Donc je crois qu'il y a un moment où cette forme de tyrannie de l'idéal, il est intéressant de la combattre aussi. Jérémy Mani, vous êtes un professionnel de la modération. Est-ce qu'on peut envisager une amélioration dans les années à venir, en 2019 notamment ? Mais je pense que la graine est déjà plantée. Moi, j'ai un point de désaccord avec Monsieur Stora, parce que c'est vrai que ces comportements existent sur l'image de soi, mais c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé ça. Enfin, toute adolescence s'habille de façon un peu à la mode, et même au bureau, on essaye d'avoir une image, on porte un masque. C'est terriblement banal d'avoir ça. C'est pas étonnant que sur les réseaux sociaux il y ait ça aussi, d'autant plus que ce sont les jeunes adultes et les adolescents qui l'ont pris, qui ont pris en main ces réseaux sociaux à l'origine. Mmh. Donc il faut voir ça de façon dynamique, et je suis convaincu, en tout cas de ma position, que c'est déjà en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui sont dans cette logique d'image. Certes, il y en a encore et ça reste spectaculaire, mais que beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça, parce que c'est un peu naturel de vouloir un like quand on poste une bonne photo. L'image, c'est une chose, l'image positive, mais c'est le vrai problème, il est plus sur la haine, le harcèlement, les fausses nouvelles, etc. On est dans une logique d'éducation. On en parle de plus en plus. Ça choque de plus en plus de monde qu'il y ait ça. Il y a des associations qui font maintenant un travail fantastique pour éduquer
les individus, et on peut aussi espérer que les pouvoirs publics prennent en charge cela pour avoir un volet répressif. Michael Stora. Oui, moi c'est vrai que concernant ces propos-là, je trouve que on le voit finalement, Facebook et autres réagissent très tardivement, pas toujours de la bonne manière, avec des algorithmes ou avec des individus qui doivent voir des choses terribles. Oui, les modérateurs de des Facebook. modérateurs de Facebook. Et c'est vrai que j'ai été moi-même modérateur pour un grand réseau social pendant 6 ans, une modération psychologique. Et je me souviens qu'au fond, la plupart des réseaux sociaux jouent sur l'idée d'une modération entre pairs, ce qui est complètement illusoire. Et c'est pour ça que des sociétés comme Netineo sont intéressantes et importantes. C'est-à-dire la possibilité pour les internautes eux-mêmes d'alerter, modérer, de signaler, Moi qui ai travaillé avec les adolescents, je peux vous dire que les adolescents peuvent être terribles entre eux, mais les individus aussi. Ça veut dire que... Et ça ne peut pas marcher selon vous. Non, je ne crois pas à la modération entre pairs. Oui, au soutien entre pairs, mais pas à la modération. Et c'est vrai que ces grands réseaux sociaux devraient idéalement se sentir responsables d'un point de vue citoyen. Alors ils font des choses quand même, notamment en matière de lutte contre les infox, les fausses nouvelles. C'est illusoire. Il faut pas diaboliser Facebook notamment, qui fait probablement plus d'efforts que certains autres réseaux sociaux. Facebook et donc Instagram. Alors c'est pas suffisant, ils ont 2 milliards de membres, c'est sûr qu'ils partent de très très loin, mais il y a une volonté réelle d'essayer d'améliorer ça. Après, je pense que même Mark Zuckerberg est dépassé par l'ampleur du phénomène, parce que ça a pris, et c'était impossible d'imaginer il y a 15 ans qu'on arrivait là. Donc c'est sûr que les solutions vont arriver, mais un peu tardivement, c'est à nous de les prendre en main. Est-ce que le futur, ce sont des réseaux à plusieurs vitesses, des réseaux... on va dire les choses pour le peuple, et puis des réseaux plus élitistes, Michael Stora? Étonnamment, j'ai envie de vous dire que peut-être qu'il faudrait des réseaux avec une forme de proximité, une forme de voisinage d'une certaine manière, c'est-à-dire que idéalement le virtuel devrait servir le réel. Et on est en train de se rendre compte que parfois c'est l'inverse. Donc je crois que c'est intéressant de pouvoir se dire qu'il faudrait idéalement que le réseau ne soit pas uniquement un espace de fake, parce qu'on parle de fake news, mais on est soi-même dans une tendance au fake du self-fake, c'est-à-dire on se met en scène. La question des masques, du bal masqué est intéressante, mais parfois elle est un petit peu épuisante. Merci, Michael Stora, Jérémy Mani. On parlait des réseaux sociaux et les mots de l'info, ça continue, c'est toute la journée sur France Info. Oui, et à partager sur vos réseaux, pourquoi pas à partir de notre site franceinfo.fr. Merci Jérôme Colombin.